James a choisi, Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et pour introduire cette conférence, et le message qui va suivre par Pasteur James, c'est de considérer, au travers de ce passage, en tout cas, juste de commencer à penser l'implication de ce que ce terme adoration signifie. On sait que l'homme a été créé pour adorer, d'accord ? La tentation que le serpent est venu amener chez l'homme, c'était de lui proposer une autre forme d'adoration, un autre sujet d'adoration. Au lieu d'adorer Dieu, le diable, par le mensonge, a ramené l'adoration à l'homme lui-même. Et donc, nous sommes créés pour adorer. Et effectivement, c'est soit on va adorer Dieu, on va apprendre à adorer Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On apprend. Ce n'est pas quelque chose, je ne me lève pas tous les matins en disant « je sais adorer Dieu ». Non, Dieu, il n'est pas un objet, il n'est pas quelque chose, il est quelqu'un. Et comme dans toute relation, on apprend à vivre dans une relation, et notamment avec Dieu. Donc, on apprend à devenir des adorateurs. Il y a tout un travail de Dieu aussi dans nos vies qui nous sépare de ce qui, souvent, nous amène à adorer autre chose ou quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Et donc, Jésus s'adresse à cette femme samaritaine qui, chez les Samaritains, qui eux, avaient s'attaché à l'Écriture, mais comme Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, ils ne croyaient pas aux autres livres de l'Ancien Testament. Donc, eux avaient appris à adorer Dieu à travers un puits aussi. Ils reconnaissaient qu'un patriarche avait fait ce puits. Et puis, à travers ce puits, Dieu avait révélé physiquement sa fidélité. Et ces Samaritains pouvaient dire, oui, effectivement, nous reconnaissons que ce lieu est un lieu où on doit adorer Dieu parce que Dieu a été fidèle pour notre Père, pour notre patriarche. Et il y a de l'eau, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il y a une forme de bénédiction. Et donc, Jésus arrive là au milieu de tout ça. Et puis, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas peut-être la raconter, mais il va lui proposer autre chose. Il va lui proposer autre chose à cette femme. Et qui sort de ce qui est peut-être raisonnable, qui sort de ce qui était connu, en tout cas chez elle, qui sort de son cadre de référence. Et il lui dit, en d'autres termes, il dit, mais moi je vais te donner de l'eau. Et quand tu auras bu de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Donc elle, en discutant avec Jésus, elle lui dit, bon, t'es bien gentil, mais t'as pas de quoi à puiser de l'eau. Et on voit que Jésus va lui donner une capacité pour adorer. Et on voit que c'est le travail de Dieu de nous donner une capacité, créer en nous une capacité pour pouvoir l'adorer. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui ne font pas partie de notre cadre de référence. Il y a des domaines de nos vies, peut-être au niveau de nos émotions, au niveau de notre raison, au niveau de notre image propre, au niveau de ce que l'on peut considérer des uns et des autres, ou de notre volonté. Il y a une sphère dans laquelle Dieu va nous proposer une adoration, mais elle dépasse notre cadre de référence. Et Jésus va parler, il va chercher la femme dans des domaines qui sont des domaines qui sont privés, qui sont des domaines qui n'appartenaient qu'à elle, et il va la chercher sur son terrain à elle. Et ça, c'est assez intéressant. Je disais la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire un temps de jeûne de nos adolescents vendredi dernier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que d'habitude, on mange ensemble, je prêche, on fait des activités. Mais là, vraiment, Dieu me mettait à cœur, il me disait, mais quand on va manger, ça c'est important quand même, en France en plus. Donc on a mangé, et puis après, Dieu m'avait mis à cœur de ne pas forcément prêcher, mais juste d'interviewer les jeunes, de leur poser des questions. Et j'ai posé des questions, mais quel est l'événement de ta vie qui t'a marqué positivement? Alors, ils ont participé. Après, quel est l'événement de ta vie qui a marqué négativement ta vie? Ils n'ont pas tous participé, mais tu sentais que ça travaillait. Et troisième question, mais pourquoi tu crois en Dieu? Mais ce qui était intéressant, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, ils se sont penchés sur les questions que je leur posais, et ça reflétait quelque part le contexte de leur vie. Parce que vous savez, on est tous dans notre petite bulle, hein.
On vit tous notre petite vie, notre quotidien, notre train-train, notre routine, nos faiblesses, les domaines qu'on aimerait que ça change, on aimerait que Dieu fasse ceci ou cela. En tout cas, voilà. Mais juste d'aller les chercher dans leur réalité, en fait. Et puis, à un moment donné, d'amener la vie de Dieu, la réalité de Dieu pour leur réalité. Et on a eu vraiment, c'était extraordinaire parce qu'il y avait les leaders là, qui étaient avec moi, mais on a eu vraiment un temps de communion avec les jeunes. On a eu un temps de communion. Et il y en a qui sont venus me voir après, qui sont ouverts, qui ont vraiment, je te dis, on a pleuré ensemble, c'était extraordinaire. Mais de dire que Dieu a fait la même chose pour qu'aujourd'hui nous soyons enfants de Dieu, c'est vrai ou pas? Nous étions dans notre vie, on adorait ce qu'on adorait. Certains étaient religieux, d'autres pas, peu importe. Mais on avait une direction, puis un sens. On essayait d'une façon raisonnable ou pas. Mais en tout cas, on essayait de vivre et de trouver le bonheur, quoi. Et puis à un moment donné, Dieu, à sa façon, vient nous arrêter, nous poser des questions. Il dit, au fait, et à un moment donné, on va Dieu venir sur notre terrain à nous. Mais pas pour qu'on reste sur notre terrain, mais pour nous amener sur son terrain à lui. C'est pour ça que Jésus dit, mais il viendra un temps, une heure, où les adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'on va changer de contexte, on va changer de lieu, on va changer de forme, en esprit et en vérité. Entre parenthèses, ces lieux d'adoration, ces formes d'adoration amenaient la séparation. Les Samaritains étaient séparés des Juifs, les Juifs des Samaritains. Eux adoraient là, sur cette montagne-là. Les Juifs adoraient à Jérusalem, dans le temple. Et on pourrait multiplier les lieux d'adoration et les façons d'adorer, voilà, sans y mettre un point final, parce qu'il y a tellement de formes d'adoration aujourd'hui. Mais Jésus amène quelque chose qui encore une fois, qui dépasse la pensée, c'est de dire, il est en train de dire, le lieu que Dieu s'est préparé pour adorer, demain, ça va être toi, elle, lui, nous. C'est ce lieu-là. Vous allez devenir le temple, en fait. C'est pour ça qu'il est dit, mais les adorateurs seront ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. On sait que dans le mot adoration, il y a la pensée de s'agenouiller. Et hier, on disait au cours de Doctrine appliquée, il y aurait plein de définitions de l'humilité, mais une des définitions de l'humilité, c'est d'avoir besoin de Dieu. D'avoir besoin de Dieu. De continuer d'avoir besoin de Dieu. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, peut-être dans notre vie au quotidien, bien qu'on a goûté à cette réalité, on est devenus des adorateurs en esprit et en vérité, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, ok, pas de problème. Mais au quotidien, on peut voir qu'on a tendance à rechercher un autre lieu. On a tendance à essayer de trouver une montagne, à retrouver un endroit. Ça peut être mentalement, physiquement même des fois. Mais on essaie de trouver un endroit où adorer, un endroit où se sécuriser, un endroit où on peut contrôler, maîtriser, comme ces gens-là. On maîtrise, on sait où c'est, on sait la largeur, on sait la longueur, on sait quel jour, on sait comment il faut faire. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu nous fait sortir de ce cadre-là. Et cette humilité qui nous fait toujours avoir besoin de Dieu nous amène à, sous-entendu, de trouver notre sécurité, notre identité en Jésus-Christ. Mais combien de... et on parle de la guerre spirituelle, mais c'est intéressant de voir que l'ennemi, il est intéressé par une seule chose. C'est qu'on arrive à un point où on n'ait plus besoin de Dieu. Il veut nous amener sur un terrain où peut-être je peux fonctionner même en tant que chrétien, en tant qu'époux, dans mon couple, en tant qu'épouse, en tant que parent, peu importe, dans les domaines où on pourrait être investi, mais il veut nous amener sur un terrain où on n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu. Parce qu'avoir besoin de Dieu, ça implique une dépendance. Ça implique de continuer à recevoir ses instructions. Ça implique l'obéissance. Ça implique une relation. Ça implique une relation. Et on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Et combien de croyants aujourd'hui sont
peut-être sont fatigués, sont frustrés, sont amers dans leur vie chrétienne. Parce que, quelque part, et je peux être moi aussi là-dedans, mais on peut avoir des exigences vis-à-vis de Dieu, mais qui ne correspondent pas à sa volonté, qui ne correspondent pas à la communion qu'il nous propose. Et donc, on peut venir à l'église, mais vu qu'on n'a pas besoin de Dieu, du coup, on ne reçoit pas les moyens de Dieu de répondre à nos besoins. Et le moyen que Dieu a choisi pour répondre à nos besoins, c'est sa parole. C'est pour ça qu'il dit, il fait le lien entre l'esprit, le Père en esprit et en vérité. Sous-entendu, dans Galates 5, il dit que nous sommes appelés à être remplis de l'esprit. On pourrait le dire autrement, on est appelés à être contrôlés par l'esprit. Et comme nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, Dieu n'est pas venu en nous juste pour rester dans une pièce. On a une pièce bien délimitée, voilà, le champ où tu peux exercer, c'est là. Par contre, cette pièce-là, c'est interdit. Ces pièces-là, tu ne peux pas y rentrer. Est-ce que vous pensez que Dieu va nous écouter ? Là, cette pièce-là, tu peux pas y rentrer. Et puis tu regardes, il n'est plus là, il est déjà en train d'ouvrir. Pourquoi ? Parce que Dieu désire que cette vérité, par son esprit, puisse nous amener à grandir et à connaître ce que c'est d'être de vrais adorateurs. De vrais adorateurs. Pas des idolâtres, mais des adorateurs. Parce que notre cœur est idolâtre. Mais Dieu nous appelle à devenir des adorateurs. Contrôlés par Dieu, par son esprit. Et comment Dieu nous contrôle positivement, je parle, parce que Dieu ne veut pas des robots. Mais quand je parle de contrôle, ça veut dire on se place sous sa pensée, on se place sous la vérité, on se place sous la volonté de l'esprit. Et c'est se placer sous la parole de Dieu. Sous la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens 3,17, là où est l'esprit du Seigneur, là sera la liberté. Et là, on boucle la boucle. Cette femme n'était pas libre. Elle avait un lieu physique pour adorer, elle connaissait comment adorer, mais elle n'était pas libre. Et Jésus lui rappelle, il dit, au fait, tu as eu 5 maris. Puis on voit que dans son expérience, on voit qu'elle n'était pas libre. Elle ne connaissait pas elle connaissait pas le fond. Et la personne qui était en face de lui pour lui faire vivre l'adoration. Et donc, elle voyait son besoin, elle ne trouvait pas en Dieu moyen de combler son besoin, parce qu'elle ne le connaissait pas. Et donc, elle trouvait d'autres moyens de combler son besoin. Et donc, on voit que Dieu, le désir de Dieu, c'est de briser, d'enlever le voile qui nous empêche d'expérimenter la liberté d'être de vrais adorateurs. De vrais adorateurs. De vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Et donc, pour cette conférence, je sais qu'on va entendre de grandes choses, de belles choses. Mais attendons-nous à ce que Dieu ne soit pas passif dans notre existence, et qu'il aille ouvrir certaines portes de notre vie, parce que Dieu désire habiter avec plaisir, mais habiter avec plaisir dans le temple que nous sommes. Dans le temple que nous sommes. Et donc, il y a des pièces où il va aérer, il va mettre la lumière, afin que, dans l'humilité, nous retrouvons peut-être, ou nous continuons à avoir besoin de lui. Avoir besoin de lui. Et juste pour finir, comment je sais que je suis dans cette humilité où j'ai besoin de Dieu ? C'est simple. Est-ce que j'ai soif et faim de la parole de Dieu ? C'est très très simple, c'est basique. Si je n'ai pas faim et soif, ça veut dire que peut-être j'ai arrêté d'avoir besoin de Dieu parce qu'il y a autre chose qui me remplit. Et donc Dieu va nous encourager, va nous réorienter gracieusement, afin que nous puissions expérimenter cette réalité qu'il a fait de nous des vrais adorateurs. Amen. Que Dieu vous bénisse.